Salut tout le monde, c'est Franck et cette vidéo n'était pas prévue mais visiblement elle vous intéresse. On va revenir sur les annonces qu'a fait Apple durant l'event d'il y a quelques jours, le Spring Loaded, événement qui portait très bien son nom puisque les annonces ont été quand même nombreuses, plutôt très intéressantes. Vous aurez des chapitres dans la description pour aller directement à un produit qui vous intéresse peut-être plus qu'un autre si vraiment vous êtes impatient et que vous ne voulez pas tout voir. Mais on va commencer avec celui qui était le plus anticipé, le plus connu, à savoir les AirTags. On les attend depuis des mois, on savait qu'ils arrivaient, on ne savait pas exactement quand. Ça y est, ils sont là et c'est exactement ce qu'on pensait, c'est des devices de tracking, des petits trucs qu'on va pouvoir accrocher à nos clés, dans notre porte-monnaie, accrocher à nos valises, comme l'a montré par exemple Apple. C'est pas révolutionnaire, ça existe déjà, il y a déjà des marques qui le font, mais Apple est venu avec les siens. Ils vont être évidemment extrêmement bien imbriqués dans l'écosystème Apple puisqu'on va pouvoir les faire sonner, ils ont un petit haut-parleur, on va pouvoir les faire sonner dans l'application Find My, on va pouvoir les trouver directement sur une carte dans l'application Find My, et si vous avez au moins un iPhone 11 ou 12, vous pourrez même avoir un espèce de petit GPS qui vous guidera jusqu'à la balise, jusqu'à l'AirTag que vous recherchez. La vidéo était vraiment, encore une fois, extrêmement bien faite. On va pas en faire un sujet à part, mais je suis obligé de revenir. Est-ce que Apple ne devrait pas faire tous ces événements enregistrés de cette façon-là? Parce que je trouve qu'ils sont 1000 fois plus intéressants, ils sont extrêmement beaux. La production, à chaque fois, est extrêmement incroyable. Et comment ne pas retenir cette scène de Tim Cook en mode Tom Cruise? On va y revenir dans un instant, mais cette scène-là particulièrement m'a beaucoup fait rire. Bref, dans l'ensemble, c'est extrêmement bien fait. Les conférences sont hyper agréables à suivre. Mais donc, pour revenir au AirTag, on va pouvoir les personnaliser en écrivant un petit message dessus. On aura des petits porte-clés dans lesquels on pourra les imbriquer pour les accrocher justement à nos clés. 29 $, à un peu plus de 30 € pour un, 100 et quelques euros pour 4. Je suis pas spécialement choqué du prix, je m'attendais à plus que ça. Si vous souhaitez un petit porte-clés en cuir Hermès, là, bon, c'est autre chose. Mais je m'attendais à plus que ça. Je perds pas souvent mes clés en dehors de chez moi. Et comme dans la vidéo, les perdre dans mon canapé ou à l'intérieur de mon appartement, ça m'arrive très souvent. Mais peut-être, pourquoi pas en prendre un ou deux pour que le jour où ça m'arrive, je me dise pas... Si j'avais eu un AirTag, je pourrais les retrouver. Mais évidemment, un autre produit qu'on attendait énormément depuis maintenant très longtemps, très longtemps, plus de 10 ans, c'était le redesign de l'iMac. Il est là, il est coloré, il n'est pas spécialement beau, on va y revenir, mais l'iMac a maintenant une puce M1 cool. Ou pas? Ça dépend de comment on voit les choses en fait, parce que oui, effectivement, l'iMac a maintenant une puce M1 comme un MacBook Air. La puce M1 est un énorme pas en avant pour Apple. C'est top de voir qu'ils ne perdent pas spécialement de temps, que la transition va quand même très vite, et surtout qu'ils ne rechignent pas à le mettre dans à peu près toutes les machines. On va le voir avec l'iPad, et du coup avoir une puce M1 ultra performante dans un iMac, c'est très cool, mais on se retrouve avec un ordinateur de bureau qui a la même puce qu'un MacBook Air. Et vu sous cet angle-là, ça peut peut-être... Ah ouais, ok, j'achète un ordinateur de bureau, mais c'est la même chose que ce qu'il y a dans un ordi portable, on va dire l'entrée de gamme de chez Apple en portable. Je ne doute pas que ces nouveaux iMac avec M1 seront extrêmement performants. Ils iront très bien pour des étudiants, pour des familles voilà, qui font pas non plus des choses extraordinaires avec leur ordinateur. Mais je pense surtout que ces iMac spécifiquement, qui sont donc maintenant des 24 pouces, sont les entrées de gamme de l'iMac, qu'on n'a pas tout vu de l'iMac, que prochainement dans l'année, je ne sais pas quand exactement, mais que dans les mois qui arrivent ou d'ici la fin de l'année, on aura une autre gamme de Mac, puisque là on a le 24 pouces, mais on n'a pas le remplaçant du 27 pouces, et que le remplaçant du 27 pouces avec une dalle plus grande pourrait avoir potentiellement une M1X, une M2, bref, la nouvelle génération de M1, avec potentiellement un redesign un peu plus joli que celui-là. Alors, de profil et de dos, ils sont magnifiques. Vraiment, d'avoir fait un ordinateur de bureau aussi fin, c'est absolument incroyable. Ils sont vraiment, le pied est très beau, il rappelle un petit peu de profil, surtout le XDR, l'écran qu'ils ont, le très haut de gamme de chez eux. On s'en fout un peu en fait de l'épaisseur que va faire un ordinateur de bureau. Il n'est pas fait pour être transporté, il n'est pas fait pour être léger, il n'est pas fait pour être fin. Le plus gros de la couleur est sur le dos, puisqu'on a des bords blancs. On ne sait pas vraiment pourquoi non plus. Et surtout, on a sur la face avant cette espèce de grosse barre en bas qui rappelle concrètement l'ancien design vraiment, et c'est là où sont stockés tous les composants. Il fallait le faire un petit peu plus épais, voire plus épais, et peut-être mettre ça un petit peu plus derrière pour qu'on ait
plus cette grosse barre moche devant. Les couleurs sont très cool, ça rappelle les vieux iMac qu'on a tous voulu quand on était jeune. Peut-être pas si vous êtes trop jeune, mais à mon âge, on voulait tous cet iMac-là. Le fait d'avoir, par exemple, un bleu plus foncé sur l'arrière que sur le devant, je sais pas. Vraiment, j'attends de les voir en vrai parce que je pense qu'ils vont être très performants. Les couleurs, c'est vraiment très cool, mais j'attends de voir en vrai ce que ça va vraiment donner. Je suis pas ultra emballé par le design, honnêtement. On a aussi quelque chose que j'attendais depuis longtemps, à savoir un nouveau Magic Keyboard avec Touch ID intégré dedans en sans fil, avec des couleurs qui matchent les nouveaux iPads. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouveauté d'avoir enfin Touch ID sur le Magic Keyboard. Et enfin, la dernière grosse annonce à laquelle je ne m'attendais pas personnellement, c'est d'avoir du M1 dans l'iPad Pro. L'iPad Pro a déjà des années-lumière d'avance sur ce qui se fait dans le reste du monde des tablettes. En mettant une puce M1 à l'intérieur, je trouve ça à la fois fascinant et à la fois, pareil, j'attends de voir parce que l'iPad Pro est déjà extrêmement performant. Une puce M1 à l'intérieur, toujours encore plus performant, c'est-à-dire que je ne sais même pas ce qu'on va pouvoir faire de cette puissance à l'intérieur d'un iPad parce que ça reste un iPad. Ce n'est pas un Mac. Ça reste un iPad, on n'a pas par exemple Final Cut Pro dessus. Alors, du coup, avec une puce M1, tout va aller encore plus vite. Mais est-ce que c'est la seule chose que va apporter la puce M1 ? Est-ce que ça va permettre de mieux gérer justement toute cette puissance à l'intérieur de l'iPad en préservant la batterie et en conservant l'autonomie maximum que peut avoir l'iPad ? Je sais pas trop, honnêtement. C'est très cool de toute façon de voir que Apple est en mode all-in et met le M1 absolument partout. C'est tout bénéfice pour nous les consommateurs, c'est hyper cool, mais j'ai du mal à voir concrètement ce que va apporter cette puce M1 à l'intérieur d'un iPad Pro. Donc à voir, mais c'est juste génial. L'iPad Pro n'est pas fait pour moi. Je pense pas avoir une utilisation de l'iPad qui justifie d'avoir autant de puissance et d'avoir une machine pareille entre mes mains. Pour beaucoup de professionnels, ce sera absolument génial dans tous les cas. Surtout que la nouvelle version 12,9 pouces arrive avec un dérivé, on va dire, de leur écran XDR avec un nom à rallonge. Mais bref, c'est pas la question. C'est du mini LED. Il faut que je me renseigne un petit peu sur cette technologie. J'avoue que je ne sais pas exactement ce qu'est le mini LED. Donc après cette vidéo, je vais aller tapoter sur mon ordinateur. Je vais aller googler ce qu'est le mini LED. Mais vu le marketing qu'en a fait Apple et tout ce qu'ils en ont dit pendant leur conférence, que ça se rapprochait de leur écran XDR, qu'on allait avoir un écran XDR portable sur l'iPad Pro, encore une fois pour la retouche photo, pour peut-être le montage, pour voilà, plein de choses qui demandent pour le dessin, qui demandent des couleurs plus fidèles, avec un écran qui va pouvoir être utilisable quasiment dans toutes les conditions, j'imagine, vu les nouvelles luminosités que permettent le mini LED et ce qu'ils ont annoncé pendant la conférence. Pour les professionnels, c'est un iPad absolument incroyable. Comme j'ai dit, j'en ai pas l'utilisation, donc c'est pas forcément ce qui a retenu le plus mon attention. J'étais plus concentré sur les iMac parce que j'en ai plus l'utilisation non plus, mais j'ai très longtemps voulu un iMac et je m'étais dit, je sens que c'est celui qui va me donner envie d'en revouloir un, même si j'en ai pas besoin. Jusque-là, non, tout va bien. Mais c'était, je pense, une très grosse annonce pour l'iPad Pro. Comme j'ai dit, il était déjà largement en avance. Je pense que là, il est parti pour quelques années de plus à dominer le marché. J'attendais juste, du coup, avec l'apport de la M1, pourquoi pas peut-être un nouveau Apple Pencil qui profiterait de toute cette puissance, qui permettrait des temps de latence encore plus bas. Je sais pas, je m'étais dit peut-être pourquoi pas. Pas de nouveau Apple Pencil, mais une nouvelle Apple TV. Pareil, j'ai un Chromecast avec Google TV, donc je me penchais pas spécialement sur l'Apple TV, qui est pour moi un des produits les plus, pas surcotés, mais avec un tarif beaucoup trop haut par rapport à ce que c'est concrètement. Il y a quelques nouveautés, on va dire que c'est une upgrade niveau matériel et logiciel de l'Apple TV qu'on connaît actuellement, mais surtout il y a une nouvelle télécommande. La version précédente était apparemment pas spécialement folle, celle-là me rappelle un vieil iPod Shuffle un petit peu, très joli. La petite molette avec laquelle on peut tourner circulairement est très cool, c'est un truc qui manque un petit peu sur la télécommande du Chromecast avec Google TV. On va même pouvoir ajuster les réglages de son téléviseur via l'Apple TV, via notre iPhone. Je pense que ce sera pas compatible avec toutes les télévisions concrètement et il va falloir une très bonne télé pour pouvoir profiter pleinement de cette Apple TV 4K. Dans tous les cas, on va pas cracher sur un petit peu d'amélioration et un petit peu de nouveauté, ou alors très rarement, mais dans le cas précis de l'Apple TV, ceux qui ont déjà ou qui pensaient acquérir une Apple TV, je pense que vous êtes bien avec ça. Mais voilà, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, c'était un event assez riche.
En annonce, on n'a pas eu de nouvelles sur les AirPods. Je ne sais pas quand on en aura. C'est pareil, on les attend, les AirPods 3, on les attend beaucoup. Il y a beaucoup de rumeurs là-dessus, beaucoup de design. Donc on attend encore un petit peu. Peut-être qu'ils vont les lancer comme ça en surprise sur le store. Mais pour moi, la grosse annonce, c'était ces nouveaux iMac qui, je l'avoue, me déçoivent un petit peu. Maintenant, j'attends de les voir en magasin, j'attends de les voir en vrai. J'attends de voir si dans l'année, on va en avoir des nouveaux avec la nouvelle génération de puces, puisque pour moi, c'est les premiers qui devraient arriver avec la remplaçante entre guillemets de la M1 ou le stade au-dessus de la M1. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que ces annonces vous ont titillé? Est-ce qu'il y a des choses que vous vous projetez d'acheter? Est-ce que vous avez prévu d'acheter un iMac ou un iPad Pro ou une Apple TV suite à ces annonces? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Comme d'habitude, prenez soin de vous et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!